Et coucou, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, pour ma part, c'est pas la grande forme, ça s'entend un petit peu dans ma voix. J'ai eu la grippe il y a quelques temps en arrière, j'ai pas été bien en forme, enfin ça m'avait pas mal couché. Et là, ça m'a couché quelques jours, j'ai mis à peu près une dizaine de jours à m'en remettre, mais ça allait mieux et mes deux filles sont tombées malades. Et bien sûr, c'est à mon tour de récolter leurs microbes. Du coup, c'est pas la grande forme, mais je me suis dit, il faut que je leur tourne cette vidéo produit terminé qui attend dans mon salon depuis quelques jours. Mais je me vois dans mon retour écran, j'ai mauvaise mine. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un vilain virus et beaucoup de fatigue ces derniers temps parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent dans ma vie. Et je reviendrai sur une autre vidéo pour vous en parler. Du coup, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que je suis un petit peu moins présente à vous faire des vidéos, mais croyez-moi que je pense toujours à vous et j'aime toujours autant vous lire lorsque j'ai des retours sous mes vidéos. Allez, c'est parti parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Je commence par les produits d'entretien, vous savez, c'est ce que j'aime le moins vous parler, mais bon. J'avais acheté ce Cif Zéro Moisissure. Voilà, pour la salle de bain en spray, c'était plutôt pas mal. Il y a une action blanchissante avec Javel. On le sait, hein, sur les moisissures, il y a peu de choses à part la Javel. Donc, est-ce que je rachèterais? Ah oui, c'est déjà dans mon panier pour un prochain drive. Ensuite, chez Action, vous savez, je retrouve régulièrement ces produits-là très peu chers, 99 centimes, alors qu'en magasin, ils sont beaucoup plus chers. Du coup, c'était une fraîcheur pain. Très bien, du coup, je rachèterai aussi lorsqu'il y aura des promos chez Action. Ensuite, mes filles ont terminé une laque. Voilà, j'avais pas vu, je pensais que c'était... Je l'ai mis dans les produits d'entretien parce qu'en fait je pensais que c'était un imperméabilisant chaussures, mais non, c'est une laque. Alors cette marque Sienne, il me semble que c'est la marque Lidl. Voilà, elle devait aller, hein, vous savez, elles aiment bien lisser leurs cheveux. Moi je les lisse pas du tout, hein, mais bon, les ados ça lisse leurs cheveux. Donc on rachètera, ça c'est certain. Ensuite, autre produit que j'achète régulièrement parce qu'on en consomme beaucoup. Nous en avons terminé deux. Un de la marque Intima et un de la marque Intermarché. C'est pour l'hygiène intime, vous savez. Écoutez, les deux sont bien. Celui-ci, ça dit que c'est régulateur grâce à la cranberry. Moi, je ne vois pas de différence. Là, c'est à base d'eau d'amamélis aussi. Il est bien moins cher. Honnêtement, je vais tout le temps sur celui-là. Donc, celui-ci, je le trouve un peu cher. Je ne le rachèterai pas. Celui-ci, c'est celui qu'on utilise au quotidien. Ensuite, nous avons terminé un gel douche de la marque Indispensable. Je crois que c'est ça. Oui, les Indispensables. Ça sentait le fruit exotique. Oui, ça sent encore. J'avais eu ça dans une box Beautiful. Voilà. Donc, je ne rachèterai pas, puisque de toute façon, chaque mois, il y a des nouveaux produits à tester. Mais j'avais bien aimé, mais fruits exotiques, je le préfère en saveur plutôt qu'en senteur. Voilà, j'arrive à trouver mes mots. Voilà, donc c'était bien, mais voilà, pas plus. Alors ensuite, je me rends compte... Bon, un petit savon pour les mains, j'aime bien les éco-recharges de 500 ml. Toujours pareil, hein, je les achète... lorsque je fais mon drive à Intermarché, donc celui-ci, dermoprotectrice à base de lait nourrissant, bon, ça fait le taf, je rachète. Ensuite, nous avons terminé un dentifrice Signal haleine fraîche intégral 8. Vous savez, hein, je ne suis pas fidèle, donc je le rachèterai certainement, mais peut-être pas tout de suite.
fait, c'est celui qui me tape à l'œil dans les magasins. J'ai terminé de chez Bioderma une intensive baume Atoderm. Voilà. J'aime beaucoup cette marque Bioderma. Hein. Bon, voilà, quand j'ai besoin d'être extrêmement, comment dire, extrêmement nourrie. Voilà, mais j'ai vraiment une tête affreuse. Hein. Bon, vous savez, je suis malade. J'ai fini un petit shampoing de l'Occitane. Vous savez, je vous en avais déjà parlé, je les avais eus dans un calendrier de l'Avent. Il y a 2 ans de ça, à peu près. Et bien du coup, je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas de magasin où je peux trouver la marque l'Occitane. Mais j'ai beaucoup aimé sa sensorialité, sa senteur. Il moussait extrêmement bien. Et le petit format comme ça pour les week-ends, je trouve ça top. Ensuite, Innisfree. Alors ça, c'était une petite crème hydratante, enfin une gelée hydratante. J'ai adoré. J'ai eu ça dans une box Blissim. J'ai trouvé ça vraiment sympathique au niveau de la sensorialité sur la peau. Le gel, c'est extrêmement frais, ça pénètre rapidement. Pas d'effet gras, j'adore. Par contre, c'est tout petit en intérieur. Hein. Vous voyez le pot, mais en fait, l'intérieur, c'était tout petit. Voilà. Donc, ça sentait bon. Je l'avais eu, il me semble, le printemps dernier. Donc, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps. Comme quoi, j'ai souvent beaucoup de produits. Je tourne un petit peu et je les teste et je vous dis ce que j'en pense. En tout cas, j'avais adoré et je vous invite à découvrir cette crème. Alors, pour rester dans la box, j'avais eu dans une Beautiful un petit déodorant rechargeable de la marque Respire. C'est ma fille Lana qui l'avait testé. Efficacité 48 heures. Honnêtement, elle adore. Je pense que je vais vraiment me pencher sur le site pour le tester parce que c'était vraiment bien. Et en fait, il suffit de pousser là et vous rentrez une autre recharge dedans. Voilà, ils sont rechargeables. Donc, trop bien. Je ne peux que vous recommander cette marque. En plus, vous avez vu, c'est Cocorico. Voilà. Donc, j'ai adoré. Enfin, ma fille, Lana, a adoré. Pardonnez-moi. Ensuite, nous allons passer au gel douche. Bon, ben ça, c'était un gel douche que j'avais trouvé chez Action. Toujours pareil, je ne l'avais pas payé très cher. Bon, ça fait le taf, ça lave le corps. Moi, je trouve quand même que c'est un petit peu asséchant, ce genre de produit. Très souvent, après, ça me gratte un petit peu la peau. Donc, je suis pas sûre que je rachèterai. Voilà. Ensuite, les shampoings. Alors, j'avais acheté un ultra doux enfant, je ne sais pas pourquoi. Certainement une demande de Lilou qui toujours veut tester plein de shampoings. C'était un shampoing 2 en 1 à l'abricot et fleur de coton. Eh bien, il devait faire le taf pour elle. Moi, je déteste tous ces shampoings-là parce que je trouve qu'ils font démanger le cuir chevelu. Ça, après, on a le cuir chevelu qui desquame ou on a des boutons. Donc, je n'aime pas trop. Moi, je ne rachèterai pas parce que elle n'arrive pas à trouver un bon shampoing. Et pourtant, Dieu sait que nous allons des fois à la boutique du coiffeur, enfin, excusez-moi, bleu libellule, enfin, des choses comme ça, mais je sais pas, elle est jamais satisfaite en fait. Donc elle essaye toute une gamme, que ce soit pour enfants, passer un temps c'était shampoing bébé, maintenant elle les supporte plus du tout. Voilà, on n'arrive pas à lui trouver quelque chose qui la satisfasse en termes de résultats sur les longueurs et en racines. Alors moi, de la maison du coloriste, j'ai fini un shampoing à l'eau de rose bio. Alors pour vous, autant vous dire que ce genre de shampoing là, bah vous voyez, mes filles, Lana ira un petit peu plus dessus, mais Lilou pas du tout. Hein. Et moi j'ai essayé, j'ai pas été emballée honnêtement. Alors ça devait très bien laver en fait parce que mon cheveu après était extrêmement accrochant. Et j'ai horreur de cette sensation, même au niveau des doigts déjà, vous savez, quand vos mains dans vos cheveux et là, vous sentez que ça glisse pas, ça accroche. Sûrement parce qu'il n'y a pas de silicone, il n'y a rien de tout ça. Mais je vais vous parler d'un autre shampoing après, vous allez comprendre et je ne jure plus que par ça. En tout cas, celui-ci, je ne rachèterai pas. On en vient à celui que j'ai tout le temps dans les box, Beautiful. Et j'espère
que je vais en avoir encore longtemps parce qu'il me dure en plus au moins 3 ou 4 mois. C'est les shampoings solides. Je ne jure plus que par ceci. Honnêtement, j'adore. C'est 100% naturel, fabriqué en France. Et en plus, ça mousse. Alors, ça mousse pas de ouf, c'est-à-dire que vous retrouvez pas avec un champignon sur la tête, hein, mais ça mousse. Ça n'irrite pas mon cuir chevelu. Je n'ai plus de démangeaison, plus de squam. Je fais plus que 2 shampoings par semaine grâce à ces savons solides. Alors, ma fille Lana n'arrive pas à y aller dessus. Le fait qu'il soit posé comme ça dans la salle de bain, pour elle, c'est pas hygiénique. Donc, voilà. Moi, ça ne me dérange aucunement. J'adore ces shampoings-là. Excusez-moi, je bégaye, je cherche beaucoup mes mots. La seule petite, c'est qu'il marque parfum mimosa et violette. Ça sent tout. Enfin, ça sent rien du tout. Ça sent même pas, je dirais même pas le savon. Ça sent pas. Voilà. Donc, le parfum mimosa violette, cherchez-le. C'est pas vrai. En tout cas, je l'ai là, j'ai pu le tester. Mais vous voyez, il vous marque ici qu'un savon équivaut à 2 bouteilles de shampoing. Je veux vraiment, vraiment bien le croire. Parce que le précédent, je l'ai utilisé pendant au minimum 4 mois. Je vous dis à hauteur de 2 shampoings par mois. Donc, je vais me pencher sur tous ces shampoings solides parce que je crois qu'il y a Unbottled aussi qui en fait. Et je vais les tester dans cette marque aussi. Voilà, donc je rachèterai et je vous en parlerai très prochainement. Ensuite, j'ai fini un mascara Volume Million et Cils, un baume noir de chez L'Oréal. Bon, ça allait, ça faisait le taf. Ça vous fait pas des grands cils, mais en même temps, à l'heure actuelle, regardez mes cils, ils sont affreux. Ils sont fatigués, comme mes cheveux, comme tout, comme la personne même. Voilà, est-ce que je rachèterais? Ouais, mais honnêtement, je reste fidèle au violet, là, dont je vous parle tout le temps. Ensuite, mon fils m'avait ramené des produits de sa marque, qui s'appelle Philosophie. C'était une mousse nettoyante, un peeling mousse nettoyante. Écoutez, j'ai adoré la sensorialité de ce peeling. C'était un peeling extrêmement doux parce que c'est pour le visage, donc on va pas utiliser quelque chose qui vous dégomme et auquel vous ressortez rouge pendant 3 jours. Une senteur extraordinaire, un sensoriel au top. Produit vraiment pas agressif, j'ai adoré. Donc mon chat, tu reviens prochainement cet été, pense à maman, que tu vois bien, tu vois, voilà, faut me le ramener celui-là. Mais c'est une marque qu'on ne trouve que là-bas aux États-Unis, donc je ne peux pas le racheter. Mais j'espère que mon fils va me le ramener. Voilà, je vais lui dire de regarder la vidéo. J'ai fini ensuite un rêve de thé chez Nuxe, les eaux parfumantes. J'adore cette gamme. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans mes parfums. Je les ai tous. Je les ai tous. Rêve de thé, rêve de je sais plus quoi, le blanc, celui qui sent la plage. Enfin, je les ai tous. Je suis fan de petites eaux délassantes, parfumantes. Voilà, celui-là, c'était une nouveauté. Il en reste un petit peu d'ailleurs, il me semble. Ouais, mais ça sort plus. En tout cas, il sent, si vous ne le connaissez pas, je vous invite en parapharmacie à aller le découvrir. C'est Rêve de thé. Il y a des notes un petit peu de pêche, c'est fruité. Du coup, c'est frais, c'est pas un floral. J'adore. C'est totalement différent des autres brumes, enfin, eaux parfumantes. Ça a un côté très énergisant. J'ai beaucoup aimé. J'ai le blanc que je porte plutôt les soirs en cocooning. Et j'ai l'autre aussi, vous savez, celui qui est jaune, bleu, orange, là, qui sent l'ylang-ylang, la vanille, enfin, c'est pour la plage. Ça a un côté très ensoleillé. Celui-là, non, il est énergisant. J'aime beaucoup. Quand je le mets le matin, pop, j'ai l'impression d'avoir une pêche d'enfer. Je vous invite à aller découvrir cette gamme. Alors, ensuite, dernière... pardonnez-moi.
Dernière catégorie, l'alimentaire. Alors, je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de ces Pringles là, hot and spicy. Elles étaient extrêmement bonnes. En tout cas, mes filles ont adoré. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, surtout la petite Lilou, la croqueuse de chips. Donc, est-ce que je rachèterais? Oui, pour les apéros. Actuellement, j'essaie un petit peu de faire attention à l'alimentation parce qu'on est parti, on fait pas trop attention sur certains produits. Du coup, j'essaie de recadrer et d'acheter un petit peu moins de chips. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est la marque Repère là pour tout ce qui est cappuccino. Là, ça a un goût vanille latte avec une mousse extrêmement dense, sensuelle même en bouche, j'adore. Et il existe aussi en goût chocolaté. Honnêtement, je les ai testés dans plein de marques Repères, enfin les marques des supermarchés. Hein. Je reviens tout le temps au Leclerc sur les conseils d'une de mes copines, Elodie, qui m'en avait parlé, notamment celui au chocolat. Si tu passes par là, voilà, hello. Grâce à toi, j'achète tout le temps celui au chocolat chez Leclerc et aussi celui à la vanille qui me rappelle un petit peu les cafés, les boissons au café aromatisé que l'on trouvait au Canada. Chez Tim Hortons, pour celles qui habitent le Canada, elles sauront de quoi je parle. Voilà, alors ensuite, j'achète, pas chaque semaine, mais très régulièrement, ce genre de petits crackers là, dans le rayon bio, là, tartines craquantes, emmental et graines de courge. Honnêtement, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, on peut les faire, mais j'ai la flemme. Donc, je les achète, je les paie 2 € et quelques pour les tout ce qui est houmous et tout. Je trouve ça top. Et Lana et dingue de ça, même avec les soupes, un fromage frais, type un chèvre et tout, elle adore. Donc oui, je rachète tout le temps. Allez, ceux qui habitent outre-Atlantique reconnaîtront cette marque. C'était un des colis que mon fils nous avait envoyé. Pour que l'on se souvienne de la mashed potatoes. C'est la purée mousseline, enfin ce que nous on appelle la purée déshydratée, là, la purée mousseline. Celle-ci était bonne, le taux de sel est encore un petit peu trop élevé pour notre goût à nous. C'est pour ça qu'ils disent que c'est la favorite des Américains. Voilà, donc c'était sympa de se replonger un petit peu là-dedans pour se rappeler notre vie sur le continent nord-américain. Merci Alan et Océane. Je pense que cet été, je vous ferai une petite liste. Allez, alors ça, je suis pas fière. Quand vous voyez passer ça, c'est moi. Le chocolat aux fruits, là, comme ça. C'est moi qui dégomme ça à la maison. Il n'y a que moi qui aime ça. Donc, je l'ai acheté... en fait, je l'avais acheté il y a très longtemps. Et j'y suis retombée dessus il y a pas si longtemps. Et du coup, je l'ai mangé. C'est des petites billes de chocolat avec un cœur un petit peu comme une pâte de fruits, un petit peu plus dense, je dirais. À la framboise, vous en avez à d'autres goûts aussi. Mais moi, j'adore le mélange chocolat-framboise. Donc, est-ce que je rachèterais ça? Oui, c'est certain. J'essaierai, promis, de pas tout le temps. Mais j'adore. Pour vous dire que j'adore ce mélange chocolat framboise, regardez la transition comme elle est bien faite. C'est que une de mes céréales favorites que j'achète en magasin bio, je sais plus comment ça s'appelle, ce magasin bio, bref, un magasin bio par chez nous, ce sont des petites céréales, un muesli croustillant. Toujours une alliance de framboise et de chocolat noir, j'adore. Elles sont fabriquées par chez nous, voilà, dans la région. Je les adore, elles n'ont pas un goût de noix de coco, vraiment, parce que toutes les autres, elles ont des goûts de noix de coco. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai éternué. Voilà, je vous disais, ces petites céréales chocolat framboise, c'est une saveur que j'adore et surtout, il n'y a pas d'arrière-goût noix de coco ou coco, enfin quelque chose que je retrouve dans beaucoup d'autres céréales tout le temps. Voilà, donc je rachète celle-ci, c'est un muesli extrêmement fin en plus, pas des grosses pépites et tout, et j'aime beaucoup saupoudrer
tout ce qui est fromage blanc, vous savez, je vous ai déjà montré dans mes petits déjeuners, mes bols comme ça, voilà, tous ces bols que je fais comme ceci. Voilà, je vous les montre très souvent et c'est terrible. Je vous fais cette vidéo, mais vraiment parce que demain nous sommes vendredi et il faut vraiment qu'une vidéo, vous ayez une vidéo, mais je suis HS. Alors ensuite, j'ai essayé des nouveaux sachets pour mes chats à l'appétit difficile. Je ne sais pas si vous les connaissez, je les trouve uniquement chez Leclerc ou Auchan. Ils ont plusieurs saveurs, hein, poulet, dinde, canard, voilà, et bœuf. En fait, ceux-ci, Raja arrive à les manger. Donc, et ben, je lui les achète régulièrement. Et je voulais vous les montrer parce que si, comme moi, vous avez des chats qui sont un petit peu difficiles, et ben, ceux-ci, ils doivent avoir des appétents, enfin, vous savez, des choses qui font que ça les attire un petit peu plus. Du coup, ils les mangent assez facilement. Ensuite, les superbes chips Lay's oignons de Roscoff. Elles sont oignons de Roscoff caramélisés, s'il vous plaît, ça fait la différence. Elles sont extraordinaires. Je ne peux que vous inviter à les tester. Et les tester, je vous assure que c'est les adopter. Voilà. Et dans un, comment dire, dans une note beaucoup plus légère, les haricots verts. Alors ceux-ci, on les adore parce qu'en fait, ils sont pré-cuits et vous avez juste à les passer en poêle 3-4 minutes. Moi, je dois le faire un petit peu 5 minutes. Je fais revenir un petit peu de matière grasse, des oignons ou une persillade à la fin, enfin comme on veut. Ils sont extrêmement fins, très fermes. Top. Et il existe plusieurs légumes dans cette gamme là chez Bonduelle. Moi je prends exclusivement les haricots verts. Je trouve que c'est un gain de temps énorme et je ne vois pas la différence lorsque j'achetais des haricots verts que j'écossais moi-même, enfin que j'enlevais les fils moi-même et que je plongeais d'abord 15 à 20 minutes dans une eau bouillante salée et ensuite que je passais en poêle. En fait, je saute cette étape-là grâce à ces haricots verts. Donc, je ne peux que vous inviter à les essayer. C'est un gain de temps formidable, vous verrez. Voilà pour tout ce qui est produit terminé. La vidéo fait quand même plus de 20 minutes, donc elle était quand même longue. Je m'excuse encore une fois d'être venue à vous dans cet état-là. Je suis fatiguée et malade, mais en même temps, ça me tenait à cœur de vous sortir pour demain une vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. En tout cas, prenez soin de vous, faites très attention aux microbes qui circulent actuellement. Ils couchent pas mal. En général, les rhumes ne me couchent pas, mais là, je suis fatiguée. Je pense que c'est aussi parce que j'ai eu la grippe il n'y a pas si longtemps. Sur ce, je vous invite à liker, partager, commenter. Dites-moi vous quelles sont vos petites trouvailles actuellement. N'hésitez pas à aller voir mes favoris de chez Grand Frais. Ça peut vous donner des idées pour aller dans ce magasin-là. Moi, il y a vraiment des catégories sur lesquelles je ne passe pas. Et même, il me semble que dans mon dernier vlog, je faisais un petit peu le tour des rayons. Je vous ai montré en vidéo ce que j'aimais beaucoup dans ce magasin. Sur ce, je vous fais plein de bisettes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.